Bonjour amis Gémeaux, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour votre taroscope de la semaine du 24 février au 2 mars. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, n'hésitez pas d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un complément d'information. Faire un mix de tout ça, d'accord? Donc surtout prenez il y a un bon discernement parce que j'ai envie de dire ça vous parle pas, c'est pas grave, ce sera peut-être la semaine prochaine, ce sera peut-être voilà, il y a du bonheur qui arrive, il y a du bonheur, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, oui, et c'est bien pour vous, le consultant ou la consultante. Donc d'accord, du bonheur peut-être par rapport à un lien avec le travail, d'accord? Par contre, on a une fille qui est peut-être une fille, une sœur ou une meilleure amie qui est peut-être en stress. Allez, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, sinon lunaire Gémeaux. On y va pour les Gémeaux. 3, 4, 5, 6, 7. Alors 7. Allez, pour les Gémeaux. Oh yes, réussite les Gémeaux. Réussite. Bon, une belle semaine pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, sinon lunaire. Je vous le souhaite d'ailleurs de tout mon cœur. C'est vraiment ce que je vous souhaite le plus. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous réussit les Gémeaux? Qu'est-ce qui vous réussit? Ah, gna, 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 gna. On réussit. Alors, j'ai l'impression que là, vous avez réussi. Alors, c'est bizarre, ce que je ressens, c'est que j'ai une réussite, comme si que... Ah ouais, puis j'ai 3 dames. Donc, il y a la jalousie, il y a la jalousie, la méchanceté, les commérages, il y a quelque chose comme ça, et en fin de compte, vous avez dépassé tout ça. Vous avez vraiment dépassé tout ça. D'ailleurs, elles sont très inquiètes parce que c'est pas... Et je dirais que, comme si que je ressentais que vous êtes resté à votre place et que vous avez laissé faire les choses, mais comme on dit, il y a le karma, il y a le tournant. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont été jalouses, il y a eu de la médisance contre vous. Et j'ai envie de dire qu'à mon avis, ça va se retourner. C'est vraiment ce que je ressens. Voyez, aïe. Voyez, donc là la réussite par rapport à un homme de cœur, donc peut-être vous allez faire une rencontre. Alors j'ai envie de dire que si c'est la semaine que vous allez faire une rencontre, le Gémeaux, eh bien on vous dit oui. Hein, on vous dit un grand oui avec cet homme, avec ces 2 cartes. Ça peut être aussi le fait que par rapport à un papa, et si vous n'avez plus votre papa vous protège de là-haut. Mais ouais, je ressens de l'amour là. Je ressens vraiment de l'amour. Oui, il y a des invitations hein, d'un homme. Alors, ça peut être une personne qui déclare sa flamme ou qui vous invite. Il y a une invitation d'un homme qui a des sentiments pour vous. Donc, il y a un changement et déménagement, peut-être un déplacement, donc peut-être que vous allez vous déplacer auprès de votre papa, ou ça peut être par rapport à cet amoureux, d'accord? C'est peut-être un amoureux qui il n'habite pas tout près de vous, mais je dirais qu'il y a un déplacement par rapport à ça. Ouais. Alors là, j'ai l'autorité. Je ressens peut-être que vous allez vous déplacer par rapport à votre... Alors, il y a peut-être une visite chez un médecin, là. Un médecin ou un homme de loi. D'accord? Ou ça peut être aussi tout simplement, peut-être que vous prévoyez, vous allez alors c'est pas de la loi ça, alors je sais pas, peut-être un déplacement, pourquoi pas une agence de voyage, c'est ce qu'on est en train de me souffler là. Ouais, il y a du retard. Alors ça peut être aussi par rapport à un homme de loi. Peut-être que, je sais pas, vous allez emmener votre papa chez un notaire. C'est bizarre, pourquoi j'insiste sur un papa. Après, ça peut être un homme, hein, ça peut être un homme que vous allez rencontrer, mais qui est chef d'entreprise, pourquoi pas. Qui est entrepreneur, qui est patron. Donc, c'est une certitude.
Ouais, il y a un nouveau départ avec une nouvelle personne, ce que je ressens. Ouais. Une personne qui est indépendante, une personne qui réussit dans sa vie, une personne je dirais, qui sait, j'ai envie de dire, qui prend des décisions, une personne qui est droit dans ses bottes, une personne, je dirais même quand même qu'une personne qui est assez, alors c'est pas autoritaire, mais c'est assez dominant quand même, hein, une personne qui est quand même, qui a du caractère, hein. Ouais. Une personne qui peut peut-être être un petit peu plus jeune que vous, mais je ressens quand même, qui a une facilité de parler, qui a une facilité, qui pourrait être charismatique, pourquoi pas. Ouais, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Très, très prochainement. Il y aura des projets avec cette personne. Des petits déplacements. C'est génial, il n'y a pas de carte il n'y a pas de carte négative. Mais j'ai juste maintenant, c'est juste, je ne sais pas pourquoi, mais ouais, c'est ça. Il y a un engagement avec une personne. Il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous, Gémeaux, et il y a un engagement. Après, je dirais que ça peut être aussi, peut-être que si vous êtes en couple, ça peut être aussi un nouveau départ, un nouveau souffle. Il y a peut-être quelque chose, peut-être par rapport à un voyage. Eh bien, oui, ça peut être ça. Très, très prochainement, il y a un voyage qui fait que, comme s'il pourrait y avoir un déclenchement. Voyez. Parce que j'ai envie de dire, on est engagé, hein, d'accord? Donc, c'est si vous êtes célibataire et que vous rencontrez cette nouvelle personne, je dirais que il peut y avoir, c'est peut-être quelque chose qui pourrait durer. Si vous êtes déjà en couple, eh bien pourquoi pas un nouvel élan par rapport à un voyage, pourquoi pas. Et si jamais vous êtes seul, mais peut-être que vous allez vous déplacer auprès de votre papa, je dirais, comme si que ça peut être, on met en place certaines choses pour l'avenir. Ça pourrait être ça aussi, hein. Parce qu'on a des signatures par rapport à un homme de loi. Donc ça pourrait être ça. Parce que vous voyez, ça peut être l'avocat, le notaire. D'accord? Et par rapport à des projets. On peut mettre des choses en place par rapport à des projets. C'est ce que je ressens aussi. Allez. Allez, le jeu de tarot pour les Gémeaux. Ouais, il y a la tentation, le monde. Il y a quelque chose qui vous fait peur, amis Gémeaux. Il y a des choses, comme si qu'il y a des choses qui vous font peur. C'est ça, c'est ce que je ressens. Allez, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, pour la semaine du 24 février au 2 mars. Ouais, je ressens. Il y a de la douceur, hein. Il y a de la douceur, il y a l'équilibre, il y a de l'harmonie avec Madame Tempérance. Mais je le ressens. Je ressens cette énergie-là. Vous voyez, réconciliation. C'est ce que je ressens. Je vous dis, alors je vous dis, c'est où il y a quelque chose de nouveau, bien sûr, évidemment. Ou alors il y a quelque chose qui peut... Voilà. Il y a de l'harmonie, il y a de la complaisance, on est en train de me dire aussi. Vous voyez, c'est ça. Donc là, j'ai le 4 de coupe. Dans le 4 de coupe, on voit bien, hein, c'est l'émotionnel, hein. Il y a quelque chose qui vous gêne, vous êtes dans le chagrin par rapport à quelque chose. Vous attendez quelque chose. On est dans l'attente. Vous voyez, on est un peu perdu, on ne sait pas quoi faire, quelle direction prendre, qu'est-ce que je dois faire, je suis confus. Ça peut être aussi quelque chose qui vous perturbe par rapport à cette rencontre, hein. Ou alors, donc
C'est ce que je ressens. Il y a de la peine émotionnellement par rapport à de l'indifférence, par rapport à on se comprend plus, on se dit plus. Moi, c'est vraiment ce que je ressens là pour les Gémeaux. Et comme si alors il peut y avoir un déclic par rapport à quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, Reine de bâton. Donc j'ai l'impression que, comme si que vous êtes repris en main, et donc du coup, comme si vous allez remettre de la créativité, comme si vous, enfin j'ai envie de dire, vous êtes peut-être repris en main par rapport, je sais pas, vous allez aller chez le coiffeur, vous allez changer de look, parce il y a une nouvelle passion qui revient. Enfin moi, ce que vraiment là, ce que je ressens énormément. Ouais, c'est ça, regardez. On met des nouveaux projets en place. Vous voyez, il y a la passion, comme s'il y a quelque chose qui vous anime à nouveau. Il y avait peut-être, vous étiez peut-être en hibernation, hein, tout simplement. C'est ce que je ressens. Et donc, du coup, alors, j'ai envie de dire, vous avez peut-être retrouvé votre équilibre, et c'est normal. Hein, j'ai envie de dire que de toute façon, il y a des moments où il y a des baisses d'énergie pour tout le monde. Et je dirais que vous avez peut-être, vous êtes, je retrouve un équilibre à l'intérieur de vous. Donc, vous allez retrouver votre charme, votre lumière. C'est vraiment ce que je ressens. Et donc, du coup, avec ce 2 de bâton, on a la reine de bâton, 2 de bâton, d'accord? Donc, on a, vous voyez, il y a un plan comme si que c'est écrit, vous êtes sur le chemin et vous allez avoir des nouveaux projets pour moi. Parce que regardez, on est en train d'évaluer ce qu'on pourrait mettre en place. Regardez, on retrouve son équilibre. Moi, c'est ce que je ressens, hein, vraiment. On retrouve un équilibre. Alors, ça peut être un équilibre personnel, ça peut être un équilibre dans votre couple, ça peut être un équilibre parce que vous avez retrouvé votre créativité. Vous savez, par exemple, je sais pas, vous êtes une personne qui dessine, vous êtes une personne qui écrit, vous êtes une personne qui crée des choses. Et puis là, vous étiez en hibernation, il n'y avait rien qui vous convenait, vous vous êtes un petit peu, je dirais, laissé aller parce que il n'y avait plus de motivation, il n'y avait plus rien. Et là, on se retrouve comme une petite étincelle, comme il y a un petit quelque chose, comme un petit réveil. Et on retrouve parce que vous avez décidé, parce que vous avez, vous êtes négocié. Alors ça peut être une négociation avec une personne, évidemment, hein, dans votre couple, au niveau du travail, et on retrouve un équilibre. C'est vraiment ce que je ressens. C'est trop, trop beau. Voyez, des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, il y a des nouvelles vallées de coupe. Donc, il y a une rencontre hein, pour ceux qui le souhaitent, parce que vous avez retrouvé votre charme, parce que vous avez retrouvé votre lumière, parce que vous avez retrouvé votre étincelle. Vraiment, on retrouve un équilibre énergétique, un équilibre moral, un équilibre psychologique, un équilibre même physique. D'accord? Donc, cette belle harmonie diffuse. Et donc, du coup, c'est là que ça vous propulse vers des nouvelles choses. C'est magnifique, amis Gémeaux. Alors, vous voyez, ça peut être bien au niveau professionnel. Hein. Ouais. Ouais, regardez les cadeaux de la vie. Hein. Les cadeaux de la vie, amis Gémeaux. Oh, c'est trop, trop beau. Alors, ok. On va mettre une carte de chaque. Hop. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Donc là, je dirais que, voyez, on est peut-être un petit peu... 4 de coupe, on est dans la crainte. On est dans la crainte, là, je dirais... il y a quelque chose qui vous perturbe au niveau peut-être financier. Mais on retrouve un équilibre. D'accord? Peut-être que vous avez des craintes. Moi, je ressens des craintes. Donc là, on vous dit non. Alors peut-être que vous vous posiez une question et on vous dit non. Il y a des nouvelles opportunités, mais avec ce non, on vous dit peut-être que c'est pas le bon moment. D'accord? Parce qu'il y a des choix, des opportunités, on est un peu confus. Donc peut-être qu'il faut attendre. Peut-être que, en fin de compte, vous allez laisser des plumes avec l'euro, d'accord? Et on vous dit que non. Alors c'est pas non pour toujours. Ça veut dire non, peut-être que c'est pas le bon moment.
ou c'est peut-être pas le bon chemin, ou c'est peut-être pas la bonne décision que tu es en train de prendre. D'accord? Donc là, j'ai envie de dire, voyez, on retrouve une stabilité. Moi, je retrouve une stabilité par rapport à la créativité, j'ai envie de dire une stabilité par rapport à votre morale. Moi, j'en viens, je retrouve un équilibre, une stabilité. D'accord? Là, je retrouve, vous voyez, il y a bien des plans, des voyages par rapport aux professionnels. Alors évidemment, le renard, évidemment, c'est la ruse. Évidemment. Mais là, je ressens pas la ruse. Ou ça peut être aussi, faites attention, si vous mettez des plans en fonction, en marche ou quelque chose comme ça, attention à des personnes rusées qui pourraient éventuellement vous piquer une idée. Mais je dirais que non. Je pense qu'à mon avis, là, on évalue, il y a quelque chose par rapport aux professionnels. Le renard, pour moi, c'est le professionnel. Alors évidemment, peut-être pas avec le 77 d'Alias Kay, mais je dirais que là, moi, je ressens par rapport, vous voyez, et regardez, on a l'équilibre et on a encore l'équilibre. Je vous l'ai dit, pour moi, il y a quelque chose par rapport au yin, au yang, ça peut être aussi la justice, une décision, une négociation qui a été faite pour retrouver son équilibre. Ça peut être aussi un équilibre ou une négociation professionnelle ou un équilibre qu'on retrouve au niveau du professionnel. Et vous voyez, il y a le financier. D'accord? Et vous voyez, il y a bien quelque chose qui va être coupé, tranché. On a décidé et puis en plus, ce que j'aime bien avec cette décision, c'est, moi j'aime bien, c'est avec la tristesse. Enfin, c'est pas avec la tristesse, c'est avec la foi. Vous voyez, je vais dire, cette carte, ça peut représenter évidemment la mort, mais moi je ressens plutôt une transformation. Une transformation grâce peut-être à des nouvelles rencontres, grâce aussi, comme si qu'on renaît. On renaît. Je pense qu'à mon avis, ça a été compliqué, ça a été très compliqué. Il y a eu peut-être une grande descente, mais je dirais que là, il y a une renaissance. On retrouve un équilibre. Alors, il s'est peut-être passé des choses financièrement, vous étiez en procédure ou des choses comme ça, mais je dirais que là, on retrouve un équilibre, on retrouve de l'énergie. Bon, bah, écoutez, c'est très, très positif pour vous, les Gémeaux. Allez, un petit message du petit oracle. Super. Allez, sois attentif ou attentive aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentive ou attentif, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Donc voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de mettre des pouces, de commenter, de partager, de peut-être un petit message de bienveillance si vous le souhaitez. Et si vous désirez une consultation sur le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Merci.